Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo particulière. Comme vous avez pu le constater, et d'ailleurs je vous en ai grandement remercié, j'ai dépassé la barre des 500 abonnés. Aujourd'hui, on est à 503 abonnés, en moins d'un an, il me semble. Donc je suis vraiment super ravie, très contente de pouvoir partager avec vous mon aventure Scrap. Et je voulais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'ai ouvert ma chaîne, faire un petit peu l'historique de la chaîne Scrap Nanounette. Alors, pourquoi Nanou? Parce qu'en fait, Nanou, alors c'est pas Nanounette, c'est Nanou. C'est le surnom qui m'est donné depuis que je suis toute petite, par toute ma famille. Donc, moi, je suis de 1983 et vous voyez, je vais avoir 38 ans et on m'appelle encore Nanou. C'est toujours resté depuis que je suis bébé. Donc, voilà, c'était pour moi évident que figure mon surnom dans mon pseudo YouTube. Voilà. Et en ce qui concerne pourquoi j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Alors, il faut savoir qu'au début, j'avais pas du tout de. Alors, je suis déjà manuelle à la base, hein. J'aime beaucoup faire de la broderie, du tricot, du crochet. J'aimais bien aussi faire un petit peu de déco-carterie. Enfin, c'était vraiment les prémices, on va dire, du scrap, sans vraiment m'y intéresser. Et puis, l'ouverture de cette chaîne, elle a une raison qui me touche particulièrement à cœur. C'est qu'il y a 2 ans. En fait, on a découvert, donc vraiment, je vous confie, hein, ce sont des choses qui sont quand même très intimes, mais bon, on a découvert un cancer grave à ma maman, hein, une leucémie. Et j'étais effondrée, vraiment effondrée de cette nouvelle catastrophique. Et puis, je me suis dit, si je ne trouve pas quelque chose auquel rattacher mon esprit, je sombrerai de tristesse. Donc, par hasard, en fait, hein, le hasard a bien fait les choses. Je suis tombée sur une vidéo YouTube. Alors, il me semble, hein, si je ne me trompe pas, que la toute première vidéo que j'avais vue, c'était Ange Scrap Création, quelque chose, ou Angie Création, qui proposait un tutoriel pour faire un album de Noël. Parce que la maladie de ma maman, elle s'est déclarée en juin et j'ai dû commencer à m'y mettre fin d'année, il me semble, juin 2018. J'ai dû ouvrir ma chaîne en décembre 2018. Et vraiment, ça a été, je suis tombée amoureuse du scrap. Alors que avant, pas du tout. Je connaissais, hein, mais je j'avais jamais tenté de scraper ou quoi que ce soit. Et ça a été ma bouée de sauvetage. Vraiment, ça m'a aidé le scrap à aller bien, à être positive. Je vous assure, hein, ça peut faire rire des gens qui connaissent pas ou qui n'ont pas de passion, mais ça a été ma bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que je passais toutes les après-midi à l'hôpital avec ma maman. Et le soir, même si j'étais fatiguée, il fallait que je scrape parce que je savais, en fait, ça me redonnait de l'énergie. Pourtant, c'est vrai que c'est une activité qui demande beaucoup de minutie, d'attention, de patience, etc. Et que moi, quand je suis fatiguée, j'ai du mal à scraper. Mais là, paradoxalement, en fait, ça me donnait un regain d'énergie. Et j'avais besoin de créer, j'avais besoin de donner vie à des choses. Je pense que ça a un lien direct avec le fait que ma maman a failli mourir. Et le fait de créer, de colorer, voilà, ça donnait du pétillant à ma vie. Donc le scrap aussi m'a sauvé d'une très probable profonde mélancolie. Et s'en est suivi après que ma maman a dû subir une greffe de moelle osseuse. Donc ça a été quand même un très très grand parcours pour elle comme pour moi en tant qu'accompagnante. Et j'ai continué en fait à scraper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, ça a permis de m'envoyer des ondes positives pour être positive aussi, pour aider ma maman. Donc vraiment, ça a été une activité salvatrice d'ailleurs qui l'est encore, hein, parce que quand je suis très fatiguée ou stressée ou autre, je vais dans ma scrap room, voilà, je fais le vide autour de moi,
Enfin, c'est relatif, hein, quand j'ai mes 4 enfants, j'ai du mal à faire le vide, on va dire, mais je fais le vide autour de moi. Je prends les feuilles et voilà, je dis: «Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ce voilà, mon état d'esprit, il est comment aujourd'hui? Il va se traduire, de quelle manière sous la forme d'une création?» Enfin, voilà. Vraiment, voilà, je tenais à vous dire, et vous expliquer, hein, voilà la naissance de ma chaîne. Parce que tout le monde n'ouvre pas une chaîne YouTube, hein. On ne dit pas: «Tiens, du jour au lendemain, je vais ouvrir une chaîne». Non, là, vraiment, ça a comment? Enfin, ça a une dimension très particulière, très personnelle, mon Facebook, enfin mon YouTube, mon Facebook, mon YouTube, ma chaîne YouTube. Et du coup, je tenais à vous remercier parce que, vous me donnez envie de continuer. Alors certes, je fais pas partie des youtubeuses qui font énormément de tutos parce que vraiment, comme je vous l'ai expliqué et vous avez dû le comprendre, je manque de temps. Je travaille toute la semaine sauf le mercredi, mais le mercredi c'est pour mes enfants, c'est dédié à mes enfants. Donc après, il me reste très peu de temps. Le week-end, ben voilà, on a tous une vie, hein, le ménage, faire la popote, les courses, etc. Mais j'essaye de vous proposer des vidéos diverses, variées. Enfin, j'espère que vous trouvez cela varié. Des tutos quand je le peux. Je vais essayer quand même d'en faire un petit peu plus, mais je vous ai dit, d'ailleurs, il y a ce tuto-là qui arrivera bientôt. Vraiment, j'aimerais être présente chaque jour. C'est vraiment une super communauté. Enfin, je peux pas passer une journée sans aller voir ma chaîne, voir si vous avez mis des commentaires, ce que vous en avez pensé. C'est un peu une famille virtuelle. Et je vous en remercie pour cela, parce que j'ai toujours eu des personnes charmantes qui se sont abonnées, des personnes bienveillantes. J'ai toujours eu des gentils commentaires. Il n'y a jamais eu de commentaires déplacés ou agressifs ou, qui sous-entendaient de la méchanceté. Vraiment, vraiment, merci du fond du cœur. Je ne pensais pas avoir autant d'abonnés en moins d'un an. Donc je suis contente, hein, et voilà, donc encore merci. Et puis j'ai surtout aussi fait de très très belles rencontres. Alors rencontres virtuelles, hein, pas physiques encore malheureusement. J'espère au Salon du Scrap à Paris voir quelques personnes. J'espère vraiment y aller aussi, pouvoir y aller. Apparemment la situation sanitaire s'améliore, donc avec les précautions, je pense que je pourrais peut-être y aller. Mais j'ai fait de belles rencontres, donc notamment au tout début, Hélène Scrap, qui a une chaîne YouTube et qui a ouvert une boutique aussi qu'elle a malheureusement fermée. On a pas mal communiqué ensemble. Là, je pense elle fait un peu une pause scrap, donc j'ai beaucoup de moins de nouvelles. Et puis une personne vraiment que j'apprécie énormément parce qu'elle est très 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 douée. Et en plus, elle est très simple et super gentille. C'est Indiana, hein, de la chaîne Indiana Papier. Pour celles qui ne connaissent pas, allez-y. J'ai fait un swap sur le thème de l'hiver avec elle. Vous avez les vidéos, la vidéo que vous pouvez regarder sur ma chaîne et la sienne également. Et puis, elle a aussi participé à mon concours, là, qui est encore ouvert jusqu'au 30 juin. Voilà, il y a quelque chose de particulier. Pourtant, on ne se parle pas tous les jours, mais voilà, j'aime beaucoup Indiana. Et puis, j'apprécie aussi toutes les personnes là qui commentent chaque jour mes vidéos, que ce soit Béatrice Création Altea, que ce soit Anne, que ce soit Aline Création. Qui est-ce qu'il y a d'autres qui me commandent beaucoup? Enfin, vous êtes nombreuses, hein, je vous oublie. Enfin voilà, je ne peux pas toutes vous citer parce que les pseudos, je me souviens pas de tous les pseudos. Mais j'ai Création Imagination aussi qui me commente énormément. Enfin voilà, il y a Galou Scrap, il y a le Scrap de Poussinette. Voilà, il y a plein de gens que j'ai envie de connaître plus. Mais c'est vrai qu'on a toutes et tous nos vies et qu'elles ne se limitent pas qu'à la chaîne YouTube malheureusement. Mais voilà, donc merci beaucoup. Là, il y a de nouvelles abonnées et je suis contente, enfin vraiment ravie. Et puis je participe aussi moi à des concours, hein,
parce que j'ai envie de connaître, j'ai envie de vous connaître, j'ai envie de vous faire partager mes créations. Pas simplement vous les proposer, mais aussi vous les envoyer. D'ailleurs, d'ici 3-4 jours, vous aurez la vidéo présentation sur les créas que j'ai fait pour le concours de Marie. Alors, je ne sais plus du tout sa chaîne. Donc, Marie, si tu passes par là, comme je te l'avais dit en mail, ton paquet part demain. Et puis, du coup, voilà. Donc, trêve de blabla. Moi, je voulais donc vous remercier. Alors, c'est pas du tout ça, hein. Ça, c'est parce que je l'ai mis pour cacher cette horreur de panique. Je voulais vous remercier en vous offrant un petit cadeau. Alors malheureusement, je ne peux pas faire plusieurs petits cadeaux pour le remerciement des 500 abonnés parce que j'ai déjà pas mal investi financièrement dans les lots pour les copinotes qui vont gagner mon concours, hein, parce que je vous le rappelle, il y a trois gagnantes. Donc j'ai déjà investi pas mal financièrement en achetant des petits trucs. Donc je ne peux pas faire énormément pour les 500 abonnés. Et je voulais marquer le coup et vous offrir donc quelque chose. Donc faire gagner à une personne, à une de mes abonnées, un petit présent. Alors déjà, j'arrête tout de suite et je le dis directement. Ça ne sera pas la peine de s'abonner exprès pour gagner le cadeau. Parce que je sais que c'est monnaie courante. Certains s'abonnent, en fait, ils font ce qu'on appelle des comptes fantômes, des comptes fictifs. Donc ils s'abonnent. Et puis pour gagner, hein, en fait, hein, tout simplement. Et puis après, ils se désabonnent une fois qu'ils ont reçu le lot parce qu'ils n'en ont rien à faire des chaînes de scrap. Donc, les petits malins ou les petites malines qui s'amuseraient à uniquement s'abonner pour gagner, vous perdez votre temps, c'est pas la peine. C'est clair, je le dis, c'est pas méchant, mais non, quoi. Moi, alors, celles qui s'abonnent là tout nouvellement et qui veulent participer, il n'y a pas de problème. Mais les abonnés fantômes juste pour gagner, c'est pas la peine de commenter et de participer. Voilà. Donc, le principe, il est le même, hein, qu'à chaque fois qu'on gagne un petit cadeau sur ma chaîne. J'avais déjà envoyé un petit cadeau pour les presque 300 abonnés. C'était Béatrice qui l'avait gagné. C'était un petit cœur vintage avec une petite fille. Vous pourrez voir sur les vidéos bêta. Il y avait la présentation du petit lot à gagner. Donc voilà, moi je vais. Donc il y a le principe tout simple, hein, être abonné à ma chaîne. Ça c'est obligatoire, sinon je ne prendrai pas en compte le commentaire. Partager ma chaîne pour aussi la faire connaître à d'autres. Et voilà. Et puis me mettre un petit commentaire. Voilà. De ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, ce que vous aimez le moins, ce que vous aimeriez le plus. Voilà. Quel tuto pourrait vous plaire? Voilà, me mettre un petit mot, un petit quelque chose en me marquant je participe, d'accord? Donc, retenez bien, je ne prendrai en compte que les commentaires qui déjà me disent bonjour et me mettent un coucou, parce que parfois, il y a certaines personnes, voilà, la politesse est de dire au moins bonjour, et puis me mettre je participe, et puis un petit mot si vous voulez. Voilà. Donc, moi, je vous ferai gagner un petit pochon. Alors, je ne vous montre pas, bien sûr, ce qu'il y a à l'intérieur, ce serait révéler la surprise. Un petit pochon où il y aura des petites surprises. Voilà, donc un petit pochon en lin avec un petit ruban satiné. Et dedans, parce qu'il est quand même assez large, voilà, assez épais, je vous mettrai plein de petites surprises. Donc, ça va être plein de petites choses, peut-être des découpes, des stickers, des die cuts, des enamel dots, tampons, je ne sais pas. Je vais faire un petit quelque chose. Alors, faut pas s'attendre à un colis, hein. Je vous ai dit, voilà, les lots des gagnantes seront assez conséquents pour mon concours, hein. Il y en a 3. Donc là, c'est vraiment un petit quelque chose pour marquer le coup, pour vous remercier d'être fidèle. Voilà, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Donc ça commence aujourd'hui pour les coms. Et je ferai le tirage au sort. Alors là, on est quoi? On est le 20 juin. Oui, c'est ça. Je ferai le tirage au sort le lundi. Alors, pas le lundi 28, mais le lundi d'après.
Alors, je ne sais plus quelle sera la date. Donc, pas le lundi 28, le lundi d'après. Donc, je ferai le soir le tirage au sort. Et je tirerai en fait une personne qui devra, dans les jours à venir, me contacter sur mon adresse mail pour me donner ses coordonnées. Si au bout de 2 jours, j'aurai pas de réponse, je remettrai le petit cadeau en jeu et je referai un tirage au sort. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble, pour aujourd'hui. En tout cas, concernant le petit cadeau à gagner. N'oubliez pas que mon concours se finalise le 30 juin, jour de mon anniversaire, de mes 38 ans. Qu'il vous reste encore quelques jours si vous voulez participer. Franchement, j'ai fait des lots assez mignonnés. Donc, si vous voulez tenter votre chance, il est encore temps. Vous avez une vidéo avec les modalités et mon adresse mail pour me contacter. En tout cas, j'ai déjà reçu plusieurs participations. D'ailleurs, vous allez avoir cette semaine la vidéo ouverture du colis que j'ai reçu de Myriam pour la participation au concours. Et je crois qu'on en est rendu à 6 personnes et que j'ai encore des colis qui vont arriver, enfin des enveloppes. Donc je suis très contente. Même si j'ai pas eu 10 participations, moi le principal, c'est que ça a été fait avec le cœur et que ça m'a été envoyé avec grand plaisir. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir 150 participations. Moi, du moment que j'ai mes gagnantes, mes 3 gagnantes, ça me convient parfaitement. Mais n'hésitez pas à tenter votre chance quand même. Il y a des belles petites choses. Alors, je pense aussi, c'est un nota bene, mais je pense que j'ai pas eu beaucoup de participantes parce que j'ai pas montré les lots. Peut-être auriez-vous vu, enfin, vous auriez voulu voir, voilà, on y arrive, les lots. Mais moi, je le fais pas parce que j'ai pas envie qu'on participe. Alors, on participe tous quand on fait un concours pour gagner, ça, on est d'accord. Mais j'avais pas envie de le faire juste parce qu'il y avait l'appât du gain. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais vraiment que ça soit le plaisir d'offrir, de m'envoyer quelque chose, sans savoir ce qu'il y avait au bout. Vous voyez, il n'y avait pas de carotte au bout. Voilà. Après, il y a des. Je sais que pour pas mal de chaînes, il y en a qui montrent ce qu'il y a à gagner. Donc après, chacun fait comme il veut, mais moi, je ne voulais pas. C'est une question de principe. Je voulais avoir la surprise de mes réceptions, de participation, et je voulais en retour que vous ayez aussi une surprise quand vous allez recevoir vos lots. Enfin, je ne sais pas si vous êtes sur le même principe que moi. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un nombre limité de participation. Ce que je comprends, mais il y en a qui veulent voir ce qu'elles vont gagner. Mais sur ma chaîne, ça se passe pas comme ça en fait. Je voulais que ça soit une surprise. Pour vous comme pour moi. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors j'espère que vous ne trouvez pas trop strict dans mes façons de dire les choses, mais moi je suis quelqu'un d'honnête. Je préfère dire ce que je pense, quoi. On partage ensemble. Donc ma chaîne, c'est pas une chaîne mensongère. Donc je dis réellement ce que je pense. Vous êtes mes abonnés et faut dialoguer, quoi. Ça se cantonne pas qu'à des vidéos. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien. Donc le concours, enfin c'est pas un concours, on va dire le petit lot à gagner, c'est dès maintenant. Donc les commentaires, vous pouvez les poster dès aujourd'hui jusqu'au lundi, je ne sais pas la date, je sais même pas de calendrier en plus. Mais le lundi qui suivra, le lundi 28 juin. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse. J'ai hâte de savoir qui va gagner ce pochon surprise. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.